Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine. Nous allons revenir ensemble sur la hausse de la taxe foncière constatée par un certain nombre de propriétaires, en tout cas tous ceux qui ont commencé à regarder leur avis de taxe foncière. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés en plateau par Maëlle Bernier, directrice de la communication et porte-parole de Meilleur Taux. Bonjour Maëlle Bernier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'être accompagnés également en duplex, cette fois-ci par Christophe Demerson, président de l'UNPI. Bonjour Christophe Demerson. Bonjour Nicolas, bonjour Maëlle. Bonjour. Alors la hausse de la taxe foncière, Christophe Demerson, n'est pas une surprise. On en a beaucoup parlé, notamment à Paris. Pour autant, là, chacun voit très précisément à combien va s'élever la hausse en fonction de sa commune. On peut déjà noter qu'il y a une hausse globale, une hausse au niveau national de 7,1% qui correspond à la revalorisation des valeurs locatives cadastrales. C'est la première chose. Et puis après, il y a les politiques des villes qui viennent parfois rajouter des petites, moyennes ou grosses hausses. On verra selon les communes. Qu'en pense l'UNPI, Christophe Demerson? Est-ce qu'on comprend cette hausse de la taxe foncière? On allait dire que c'est la chronique d'une histoire annoncée, Nicolas, puisqu'on savait que ça allait être douloureux, puisque dès la suppression de la taxe d'habitation, on savait que les communes allaient être tentées de rattraper, j'allais dire à l'euro près, puisque le compte n'y était pas, et d'aller se reporter sur les propriétaires. Aujourd'hui, on est au pied du mur. La mauvaise nouvelle est là. Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est une mauvaise nouvelle pour les propriétaires occupants, bien sûr. C'est une mauvaise nouvelle pour les propriétaires bailleurs. Et puis aussi, c'est une mauvaise nouvelle pour les investisseurs. Donc, tout ça fait que, écoutez, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les Français ont mal à la tête et que pour la reprise, on allait dire que c'est un très mauvais signal. J'allais dire un mauvais signal de plus pour l'immobilier. Alors effectivement, là, vous analysez cela en disant qu'il y a effectivement un effet de vase communicant avec la taxe d'habitation. On a pu lire ou on a pu entendre dans les justifications de la hausse de la taxe foncière. Alors certains y voyaient effectivement une répercussion de l'inflation en lien avec des éléments extérieurs. D'autres qui justifiaient aussi en disant que les valeurs locatives cadastrales étaient trop basses et qu'il fallait donc amener une revalorisation. Ça n'est pas la façon dont vous vivez cette hausse de la taxe foncière, Christophe Demerson? Absolument pas, absolument pas. Ce qu'on peut dire pour l'inflation, ça c'est prévu par les textes, j'allais dire, puisque c'est l'IPCH, c'est l'indice des prix à la consommation harmonisée, donc ça on le savait, c'est 7,1, mais à côté de ça, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de maires de grandes villes qui conjuguent les taxes et qui les assimilent, et petit à petit, si on regarde, parce que l'immobilier c'est le temps long, et donc moi j'aime bien vous prenez 10 ans, si vous regardez sur 10 ans, avant même tout ce qui se passe aujourd'hui, on voyait déjà une explosion des taxes foncières. Et l'explosion des taxes foncières, pour vous donner un chiffre à peu près, c'est quoi? C'est 3 fois l'inflation, l'augmentation sur 10 ans, c'est 3 fois l'inflation, et 3 fois l'augmentation des loyers. Donc vous voyez que le compte n'y est pas, et aujourd'hui on va assister, je pense qu'on est en train de se diriger tout droit vers une révolution sociétale majeure. Pourquoi? Déjà pour les propriétaires, parce que ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que le Français moyen, il est directement impacté. Il est directement impacté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le propriétaire occupant, la veuve, le Français moyen qui a économisé toute sa vie pour rester dans son appartement, puis s'il a le malheur à côté de ça d'avoir une résidence secondaire, il ne peut plus payer. Donc la révolution sociétale est là, puisque c'est des gens, surtout des personnes âgées, des veuves qui vont être obligées de vendre parce qu'elles ne pourront pas avoir une conjugaison des charges. Et puis à côté de ça, ce qu'on voit aussi, par exemple, c'est que ces personnes, pour essayer de s'en sortir, elles se tournent par exemple vers le viager. C'est des choses qu'on ne voyait jamais avant. Donc maintenant, il y a une explosion des viagers. Et puis à côté de ça, pourquoi c'est terrible aussi, et là c'est mauvais, ce que je vous disais dans mon préambule, c'est mauvais pour les propriétaires bailleurs, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que pratiquement sur la moitié du territoire, on est en rendement négatif pour le locatif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne vont plus investir. Ça veut dire que et en filigrane, ce qu'on voit derrière, c'est que ça va être de plus en plus dur pour se loger, pour les étudiants, pour les gens qui bougent, pour les gens qui ont besoin de mobilité. Donc, je ne sais pas comment que ça va se terminer, mais ce que je sais, c'est qu'on se profile vers quelque chose de grave, parce que vouloir casser des propriétaires, vouloir taxer la propriété toute la journée, ça fait des années qu'on le dit, on en a déjà assez parlé, nous, ensemble sur votre plateau. Et aujourd'hui, j'allais dire, on est un petit peu au bout de l'histoire, et le rendement négatif, il fait que les investisseurs se détournent petit à petit de ce type d'investissement. Vous savez, aujourd'hui, les personnes... On va laisser Christophe Demerson... Elles vont aller la placer à la banque avec des comptes à terme.
Christophe de Merson, on va demander à Maëlle Bernier ce qu'elle en pense également aussi. Alors, ce que note Christophe de Merson, Maëlle Bernier, c'est cette idée que une taxe foncière plus élevée implique moins de rentabilité sur des investissements locatifs et donc viendrait accroître potentiellement un sujet quand même au cœur des préoccupations aujourd'hui, qui est le sujet du manque de logement en France. Clairement, on pressurise le propriétaire régulièrement. Moi, je vais quand même faire juste une petite intro. La taxe d'habitation, c'était une promesse électorale, elle a été supprimée. Aujourd'hui, vous avez donc les mairies qui ont pour contribuables uniquement les entreprises et les propriétaires. Bien sûr. Les locataires qui bénéficient de toute la même chose que dans une ville, tous les infrastructures, ne payent plus rien. Donc vous avez des locataires très riches qui ne payent plus de taxes du tout et des petits propriétaires qui se retrouvent à se prendre 400, 500, 600 euros de plus à l'année là, pour l'année prochaine. Donc le locataire ne finance plus la ville. Donc c'est un choix électoral qui effectivement, on le savait depuis le début que ça allait se répercuter sur les propriétaires. L'inflation en plus est venue par-dessus ça. Vous avez donc effectivement cette problématique de logement qui est vraie partout, mais de toute façon la politique de logement a été faite, ce qu'on a aujourd'hui, ce blocage qu'on a, on a mis toutes les pierres qu'il fallait pour. Donc on augmente les taxes foncières, donc on dit aux propriétaires, en gros c'est moins rentable. On dit aux propriétaires, en revanche il va falloir tout rénover, parce que sinon votre bien il n'est pas louable. Il faut rénover, donc il faut le financer. On a des jeunes qui pourraient être accédants à la propriété, qui font face à un mur puisque les taux ont monté, et ils ont aussi en face d'eux, on a un marché où les gens ne bougent plus. Bien sûr. Ne quittent pas leurs anciens logements, donc ça ne bouge plus, donc il n'y a pas d'offre. Donc les prix ne baissent pas vraiment non plus. Et à côté de ça, vous avez les étudiants qui, eux, cherchent, qui ont enfin aussi besoin, mais ponctuellement. Et donc tout est bloqué. Et on a mis toutes les pierres les unes après les autres pour bloquer. Et ce signe de la taxe foncière, encore une fois, ça va être, c'est un déclencheur. Il faut quand même se dire que vous avez des veuves. Il parlait des veuves tout à l'heure, mais vous avez des retraités, des retraités, pas les plus aisés, parce que ceux qui ont des résidences secondaires en Bretagne ou à Biarritz, ils vont prendre 500 ou 600 euros de plus par mois, par an dans la taxe foncière. Oui. Ça va pas les tuer. Voilà. Mais pour certaines personnes retraitées modestes, c'est très compliqué. Ça devient plus cher d'être propriétaire, c'est ça que je veux dire. De toute façon, ça devient... Alors, on a eu des périodes assez bénies. On avait des taux à 1%, et malgré la taxe foncière, globalement, l'un dans l'autre, vous étiez assez vite, vous rentabilisiez assez vite dans l'achat même d'une résidence principale. Aujourd'hui, acheter un bien, même pour sa résidence principale, c'est faire un effort de financement. Moi, je continue de penser quand même qu'au bout de 20 ans, cet effort est terminé, vous avez un bien, un toit sur la tête, alors que si vous êtes en location, vous êtes dans une situation précaire, puisque le propriétaire peut vouloir récupérer son bien. Mais cette taxe foncière va effectivement faire très très mal. Je pense qu'on a supprimé la taxe d'habitation sans réfléchir, et encore une fois, aujourd'hui, il y a une vraie inégalité face à l'impôt. Pourquoi des locataires ne payent rien sur le fonctionnement des municipalités quand les locataires assument tout, les propriétaires assument tout? Donc le sujet pour vous, c'est même pas le niveau de la taxe foncière dans certaines villes en particulier. Alors on a parlé de plusieurs villes, notamment Paris. Il y a Paris, mais Paris avait une taxe foncière qui était quand même paradoxalement très très basse, il faut quand même le reconnaître. Oui. Ça reste une surprise pour les Parisiens. C'est un peu plus cher, mais ça reste quand même très bas. Il y a des villes moyennes où on a fait une étude au mois de juillet où vous avez, en gros, vous faites un crédit immobilier, donc vous avez 12 mois de remboursement à l'année. La taxe foncière, elle représente un 13e, voire un 14e mois. C'est-à-dire qu'en fait, vous payez comme un crédit sur 14 mois. Donc on voit que c'est extrêmement important. Et évidemment, dans les villes moyennes, les revenus nécessaires pour acheter sont plus faible. Donc c'est beaucoup plus impactant quand vous devez financer 2 000 euros de taxes foncières que quand vous devez en financer 1 500 à Paris, mais vous gagnez de toute façon 10 000 euros pour être propriétaire. Donc voilà, c'est l'impact de cette taxe foncière. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on est dans un... Je pense qu'il va falloir quand même se reposer la question de la du financement des municipalités, parce que honnêtement, il y a des maires, tous n'augmentent pas pour le plaisir. Il y a aussi des choses qui font que les infrastructures sont évoluées. On parle des nouvelles mobilités, on refait des trams, et notamment des villes très attractives comme Bordeaux, Toulouse ou autres qui effectivement sont obligées de faire des investissements en matière de transport. Il faut, ça fait. Il faut bien. Encore une fois, pourquoi on a une assiette globale? On a décidé qu'il y avait une partie de la population qui ne payait plus rien, voilà, c'était fini pour eux. C'est peut-être là qu'est le sujet. Donc moi, je suis pas une pro-impôt, mais je trouve juste qu'il y a une espèce vraiment inégalité. Le propriétaire est une... Permettez-moi l'expression, une pompe à fric sur laquelle on tape, et de toute façon, il descendra pas dans la rue. Donc on est peinard, il dira rien, donc on peut y aller. Christophe de Merson, on va finir avec vous. Alors effectivement, rapidement,
Pour 2023, c'est acté. Est-ce que les propriétaires peuvent espérer voir la taxe foncière traitée différemment pour les années à venir? Est-ce que l'UNPI a des propositions en ce sens? Alors, vous savez, nous, on a toujours, historiquement, on a demandé, moi, dès l'année dernière. On a perdu Christophe Demerson. On va revenir avec vous en plateau. Christophe revient. Maëlle Bernier, on va revenir avec vous. Est-ce qu'il faut s'attendre à un traitement différent de la taxe foncière sur les années à venir, ou de toute façon, comme vous le disiez, comme le propriétaire ne descend pas dans la rue, je pense que l'année prochaine ce sera pareil. Après, il y aura des élections qui vont arriver, donc on va peut-être réfléchir. Mais je pense que pour les deux, avant. Là, on a quand même un peu de temps avant les élections, qu'elles soient d'ailleurs municipales ou présidentielles. Donc, je pense que l'année prochaine, on sera sur le même train. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un changement. Alors qu'encore une fois, on a tout fait pour. La disparition de la taxe d'habitation était une évidence que ça entraînerait ça. Et alors, justement, quand on est investisseur immobilier, je parle de l'investisseur, pas de l'achat de la résidence principale, de celui qui a envie peut-être de bénéficier de la hausse des prix dans certaines villes, si tant est qu'elle existe toujours, mais notamment dans des métropoles attractives, je pense à Lyon, Marseille, qui sont Bordeaux. Des villes qui commencent un peu quand même à stagner. Où on peut se dire qu'il y a de la demande locative à partir du moment où on a toutes les villes étudiantes, c'est ça. Est-ce que la taxe foncière peut venir remettre en cause un investissement locatif? Je parle encore une fois Alors honnêtement, sur l'investissement locatif, il faut être assez transparent. Je pense que non, parce que quand vous êtes, par exemple, quand vous faites un investissement locatif en nom propre, par exemple, vous enlevez la taxe foncière vous savez, vous avez des revenus locatifs, et puis en face, vous avez des choses qu'on enlève des revenus locatifs, et la taxe foncière en fait partie. Donc je pense que c'est pas ça qui bloque. En revanche, ce qui bloque, c'est effectivement toutes les normes qu'on ajoute, le fait de se dire oh là là, mais je suis soumis à un truc qui bouge, il faut que je fasse des travaux. Est-ce que c'est vraiment rentable? On rappelle d'ailleurs dans certaines villes comme Paris, quand on fait des travaux de rénovation énergétique, on est exempté de taxe foncière quand même. Alors moi je savais pas, mais voilà, très bien, mais en tout cas, mais oui, mais le problème c'est quels travaux? Parce qu'aujourd'hui vous avez des propriétaires qui se retrouvent en disant oui, votre bien il est en G, ok. Et on fait quoi pour passer en E? Donc, parce qu'en fait, en gros, c'est l'objectif. Donc, il y a un paquet de biens qui ont été retirés du marché, là, pour certains qui sont en travaux, et pour d'autres où les propriétaires disent moi j'attends. Alors en plus, Paris, il y a un biais. Parce qu'honnêtement, là, si vous avez un peu les moyens et que vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas un crédit tous les mois sur votre investissement locatif, vous retirez votre bien du marché. Certes, vous payerez la taxe sur les logements vacants. Et vous avez les JO qui arrivent. Bien sûr, évidemment. Donc honnêtement, vu les prix, vous allez vous rattraper sur les 2 mois. Hein. Donc, pour les étudiants et pour les jeunes couples qui ne peuvent pas acheter, ça fait des biens en moins. Merci beaucoup Maëlle Bernier de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication et porte-parole de Meilleur Taux. Merci à Christophe Demerson d'avoir été avec nous également en début d'émission, président de l'UNPI. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la 3e partie de Smart Patrimoine, l'œil du CGP.